Des messages largement relayés par la propagande russe. En avril dernier, sur cette chaîne de télévision publique, on s'amuse même à simuler une attaque nucléaire sur plusieurs grandes capitales européennes. De Kaliningrad à Berlin, cela prendrait 106 secondes. De Kaliningrad à Paris, 200 secondes. Londres, 202 secondes. Il faut qu'on leur montre cette carte. Regardez les gars, comptez les secondes. Qu'est-ce que vous avez le temps de faire? Rien. C'est déjà là. Des calculs qui correspondent au tir d'un missile balistique encore en phase de développement. Le Sarmat, surnommé Satan II par l'OTAN, l'un des plus gros missiles nucléaires jamais conçus. En phase de développement avant la guerre, il a été testé pour la première fois il y a 5 mois, sous les yeux du maître du Kremlin. C'est véritablement une arme unique qui va renforcer le potentiel militaire de nos forces armées, qui assurera la sécurité de la Russie face aux menaces extérieures et qui fera réfléchir à 2 fois ceux qui essayent de menacer notre pays avec une rhétorique déchaînée et agressive. Qu'en est-il du reste de l'arsenal nucléaire russe? Aujourd'hui, le pays posséderait plus de 6000 ogives nucléaires, un peu plus que les États-Unis. 1600 seraient prêtes à être déployées, contre 1800 outre-Atlantique. Il y a encore quelques jours, Volodymyr Zelensky disait ne pas croire au risque nucléaire pour son pays. Ce week-end, c'est un tout autre discours qu'il tient sur Vladimir Poutine. Il veut effrayer le monde entier. Ce sont les premières étapes de son chantage nucléaire. Je ne pense pas qu'il bluffe. Et si la vraie menace était en fait déjà là sur le terrain? Depuis cet été, tous les regards sont tournés vers la centrale nucléaire de Zaporijia sous contrôle russe. Plusieurs fois bombardée, le site pourrait devenir l'épicentre d'une catastrophe nucléaire.